Bonjour les amis, alors aujourd'hui je suis super content de vous amener visiter un chai d'Armagnac à Nogaro chez la maison d'Artigalongue. Alors premièrement je suis très satisfait parce que je ne connais pas du tout l'Armagnac et deuxièmement je rencontre 40 ans plus tard mon ami Ghislain qui a fait l'armée avec moi à Biscarrosse Beach. Hein, on était bien là-bas, hein, Biscarrosse plage, on a passé une année fabuleuse, donc vous comprendrez que je suis doublement satisfait de cette initiative. Et tu m'as dit que tu appelais ça Bon alors Ghislain, donc je disais, je suis hyper content de te retrouver, parce qu'on habite à 30 km quand même, on ne s'est jamais revus. Hein. Donc c'est l'occasion. C'est l'occasion. Et je suis venu te rencontrer pour que tu me parles de l'Armagnac, que tu me dises comment on fabrique, que tu me parles de la maison d'Artigalongue. Oui. Je crois que tu as 30 ans d'ancienneté dans la maison, donc 31. Je pense que tu as pas mal d'informations à nous donner. Pas mal, oui. Donc je te laisse la parole, mon ami, vas-y. Donc vous êtes bien chez d'Artigalongue, la plus ancienne maison du Bas Armagnac, hein. Elle date de 1838, il y a quand même 6 générations. En effet, oui. Hein, en effet. Ouais. Voilà, donc on élève cet Armagnac, hein, on est sur un terroir, il y a plusieurs terroirs, le Bas Armagnac, le Ténarèze et le Haut Armagnac. Sur cette appellation, il y a le Gers, il y a les Landes et un peu l'Lot-et-Garonne. Et on va prendre ce vin blanc, on va le distiller dans un alambic armagnacais, un alambic continu, qui va nous sortir une eau-de-vie blanche qui titre entre 52 et 72 degrés. Et ensuite, on va mettre cette eau-de-vie, qu'on appelle eau-de-vie, dans des fûts neufs. Des fûts neufs de chêne, oui. Voilà, tout à fait, des chênes de France, et il va y avoir un vieillissement, et après je vais élever cet Armagnac. Élevage. En quoi consiste l'élevage? Alors, l'élevage, il consiste que, ici dans la maison d'Artigalongue, on a différents chais, on a des chais secs, très secs, humides et très humides, donc ça va passer dans ces différents chais, je vais les aérer, les oxygéner, et c'est beaucoup de travail, ça ne se fait pas naturellement, il faut aussi aérer, oxygéner, réduire ces Armagnacs pour pouvoir obtenir des eaux de vie qualitatives au fur et à mesure du temps. Et alors, question toute bête, toute basique, du moment où tu distilles pour avoir un très bon Armagnac, combien d'années vont s'écouler? Alors, bon, l'Armagnac, le premier qu'on va voir à la vente, c'est le VSOP ici. Hein. On peut déjà avoir un Armagnac avant qui s'appelle le VS. Nous, ici, on commence au VSOP, c'est-à-dire 4 ans de vieillissement. Donc, on a des assemblages qui commencent, on appelle ça un assemblage, le VSOP, 4 ans. Il a minimum 4 ans, on peut mettre 5-6 ans dedans, un peu plus. Ouais. Et après, on va avoir un hordage qui a 10 ans de vieillissement, on va avoir un 15 ans, un 20 ans, un 25 ans, un 30 ans. C'est une gamme de chaque maison. Notre gamme, nous, c'est celle-là. Ce sont des mélanges? Voilà, des assemblages. Des assemblages, pardon. Voilà, ouais. De plusieurs mains. C'est-à-dire que sur le 15 ans, vous avez le plus jeune, il a au moins 15 ans. Mais dedans, vous avez le plus vieux. Voire 2, 3, 4, 5 ou 6 Armagnacs. D'accord. Ça, c'est moi qui vais décider. Ouais. Ce travail qu'il y a à faire, cette évolution et cet assemblage pour créer mon Armagnac personnel. Voilà. D'accord. Et ensuite, vous avez les millésimes. Les millésimes qu'il a, c'est différent. C'est la récolte. La récolte de l'année, il y a une droiture, on aura beaucoup plus de complexité sur un assemblage que vraiment le millésime, c'est aléatoire. Voilà, il y a de bonnes années, de mauvaises années, tout à fait. Pas de mauvaises années, il y a de bonnes années, et elles sont toutes différentes. Moins bonnes. Voilà, elles sont toutes différentes. Ouais. C'est comme tous les vins, quoi. Comme les vins aussi, tout à fait dire ça. Ouais, voilà. D'accord. Laisse un peu, oui.